Tout le monde, c'est Shiro, bye. J'espère que vous allez bien, moi ça comme d'hab, nickel, ça va nickel. Aujourd'hui, on se retrouve, ça faisait un petit moment pour les reacts où bah du coup on mate plusieurs personnages et on débat sur eux, comme on a fait beaucoup de fois habituellement sur la chaîne secondaire. Aujourd'hui au programme, les personnages animés qui ont les plus gros harems. Vous connaissez, les harems c'est en gros il y a un mec, ça peut être aussi une meuf, mais généralement c'est un mec. Et il y a plein de meufs autour de lui qui sont généralement amoureuses de lui, attirées ou qui seront peut-être un jour amoureuses de lui. Exemple typique, je sais pas, le harem de Yodo Issei dans High School DxD avec Rias, Akeno, patati patata. Bref, t'as capté. En tout cas, j'espère qu'on va rigoler parce qu'on peut avoir des surprises parce que ça va être en numéro. Du coup, on verra le plus gros charo all-time des animés. Du coup, ça peut être stylé. Si t'as kiffé la vidéo, pouce bleu, commentaire, abonnement, tu connais mon ref. Et évidemment, de nous rejoindre tous les soirs sur Twitch à 19h. Chiro, bye. Ah oui, et au fait, j'ai vu dans mes paramètres YouTube que vous êtes beaucoup à regarder les vidéos sans être abonné. Et c'est dommage mon ref, si tu regardes les vidéos, abonne-toi, on est ensemble. Allez, bon visionnage. On commence avec Diablo de l'isekai, c'est un isekai ça. Démon, ouais c'est marqué How not to summon a demon lord, ok. Ouais, c'est un truc ecchi de fou là. Et ouais, je crois qu'il avait deux sortes de fées avec lui là. Ok, il en a deux. Ok. Ensuite, Uzui Tengen. Les trois femmes. Et il a trois femmes. Ok. Pas mal. Bon, déjà, j'en ai même pas une alors. Je peux pas critiquer, tu vois. Peut-être tu peux dire, oh, il en a deux, trois. Et déjà une, déjà. C'est déjà bien. Moi, je dis pas non, hein. Seiji Eino. Love Tyrant 3, ok. Ryu Yamada. Oh, Ryu Yamada-kun Seven Witches. Ok, 3. Ok. Kiyaru. Oh, c'est effrayant. Oh, c'est effrayant. Oh, c'est terrible. C'est le pire harem, celui-là. Hein. Celui-là, c'est le pire harem de... Interdit. Dehors. Hentai ce bail. Akutosai, Demon King Daimao. Oh, j'ai pas vu ça. 4, ok. Kika Orimaru, Infinity Stratos, 5. Ils se mettent bien déjà 5 et tout, c'est pas mal, hein. Lux Arcadia. Ok. De toute façon, c'est des persos qui me disent pas grand chose en vrai, là. Ceux-là. Tsukune Aono. Ah, lui, je connais. Basara Tujo de Testament. Mahou no Testament, c'est comme je l'appelle le High School DxD du pauvre. C'est vraiment High School DxD, mais en nul, moins bien, éclaté. Voilà. Et du coup, il en a 6. Je pensais qu'il en avait genre peut-être 4, 6. Je suis pas allé au bout, hein. Je me suis arrêté, j'ai drop. Ok. Jure Hajime Nagumo de Arifureta, 7. Ok. Bah tiens, tu vois, c'est aussi des meufs, hein, les harems, hein. Généralement, bon, parce qu'on voit plus de shonen, du coup, c'est des mecs généralement. Mais on a, par exemple, celui-là, My Next Life as a Villain Nace. Et bah, du coup, Katarina Claes. C'est un truc de réincarnation, je crois. Je connais un peu l'animé, mais je crois que c'est une meuf qui se réincarne dans le corps de la méchante de je sais pas quoi, là. Et du coup, il y a 7... Non, quoi? Non, 4 filles 3 garçons. Ah, d'accord. Il y a des meufs aussi. Ok. Ok, oh lui il se met bien le chacal. Déjà regarde, dans la photo il a déjà une meuf et tout en plus. Il en a tellement qu'il est jamais tout seul. Arata Soga 8. Kiyomi Araragi de Monogatari. Ouais, lui il a toutes les meufs de la série des Monogatari series, hein. Lui il les a toutes, hein. Toutes, hein. Shido Itsuka de Death Alive. Oh le mec, 11. Déjà on atteint la dizaine, frère. Comment ça tu peux avoir 10 meufs? C'est quoi ça, hein? On est à la moitié, hein. Yukirito. On dirait que tu dis que... Bref. 11. Pas tâter. En fait, ouais. Love Rouge, j'ai pas vu, mais là, généralement, c'est beaucoup d'animés, genre... très underground, hein. Genre... Tu sais que... ça ferait un petit peu des fois polémique si les gros animés, il y avait des bails comme ça limite. 14.
Il est là. Oh, le GOAT. Ça, c'est mon GOAT. Ça, c'est mon GOAT. En plus, je l'ai utilisé comme exemple dans l'intro. Ça, c'est mon GOAT, ça. Si tu dois me citer un GOAT des harems, ok, il y en a d'autres et tout. Mais pour moi, c'est lui. Yodo ici, parce que lui, c'est un harem de qualité. De calidad superior. Son harem, il est, hormis deux personnes, hormis deux, hein. Deux que vous-même, vous savez, on les tège. Il a un harem de fou furieux. Rias, Akeno. Juste ça, déjà, c'est Champions League. Juste ça, déjà, c'est finale Ligue des Champions. Juste incroyable. Il en a 14, frère. Incroyable. Ouais, celle que je nexe, c'est la petite blonde et l'autre chat, là. Celle aux cheveux blancs qui ressemble à un chat, tu vois. Voilà. Tête de footballeur, je te jure, c'est... Non, lui, son harem, il est d'une qualité incroyable. C'est mon goat. Itsuki Yugi 14. J'ai vu les premiers épisodes de cet animé, il est effrayant. Je crois que c'est un bail de frère et sœur au début. Cousin, cousine, je sais plus, un truc comme ça. Effrayant. Keima Katsuragi 21. Wesh, c'est quoi c'est 30 31 52 Regulus Cornelis 2-0. Comment ça 52? Il en a 52. Non, c'est trop là. Au total, il a eu 291 femmes dans le passé. 291 femmes dans le passé. J'ai vrillé là. Non mais c'est lui le champion. Non mais c'est... Comment tu veux faire plus? Même s'il a 52, 291 femmes. Gros. Mais lui, il a le record de stats de baise. Hein. Même dans toute ta vie, tu pourras pas autant baiser que lui. Oh, le dégénéré. Chiro, t'as eu combien de femmes? Bah déjà, j'ai jamais eu de femmes. J'ai eu des copines, mais pas des femmes. Je me suis jamais marié. Mais des meufs, j'en ai eu 3 au total. Mais mon harem se constitue de 0. J'ai pas de harem. Non, c'est faux, c'est faux. Il y a eu Big Mom. Mais même Big Mom, elle a pas plus que lui. Hongo Kazuto. 73. Quoi? Kamijutoma, it's over 9000. Oh la ref, Dragon Ball là. Mais j'ai pas vu tout Majutsu Index. Je pense que c'est une blague. Je pense que c'est une blague. En mode... tu sais, il dit ça, je le vois venir. Je pense que c'est un troll. Je pense que c'est un troll. Reito Mizuhara, techniquement, toutes les personnes du monde entier font partie de son harem. Comment ça? J'ai pas... World End Harem. Ouais, je pense que c'est par rapport au titre. C'est le speech de l'animé, je pense. What the fuck? Moi aussi, je suis dans son harem. Et c'est lui le boss? On en a pas d'autres. C'est tout? En gros, il y a plus que de femmes sur Terre. En gros, il y a plus que des femmes sur Terre. Bah, les hommes aussi, quoi, en fait. Oh. Donc, elle veut toute ken avec lui. Toutes les meufs sur Terre, le mec de Majutsu Index? Elle veut toute sa... Non. En tout cas, pour moi, personnellement, de ce que j'ai pu voir, le GOAT, c'est Regulus Cornelis. 2-0. Le mec, son harem actuel, il est de 52 femmes. Et dans le passé, il a eu 291 femmes. Tu vois, lui, il a charbonné. Alors que le mec de Index, limite, je pense qu'il est puceau. Toutes les meufs le veulent, mais j'ai l'impression qu'il est puceau. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Après, mon GOAT, personnellement, c'est Yodoise de SQDXD, parce que lui, il est très qualitatif, son harem. Voilà. Avec Rias, tout ça et tout. Voilà, bref.
Voilà, c'était une vidéo, j'avoue le thème il est particulier quand même, on a maté quand même les plus gros charros des animés, les plus gros harems. Bah dites-moi si vous savez peut-être qui sont oubliés et qui méritent d'être cités. En vrai, de très connus. Est-ce que dans Naruto quelqu'un a un harem? Sasuke il a un harem. En vrai. De deux meufs. Ino Sakura. Après quelques autres filles de la classe, on va dire peut-être une petite dizaine en vrai. Sasuke. Kirito! Kirito a été oublié! Oh mais j'avoue! Le harem de Kirito! C'est terrible ça! Alors qu'il y a Asuna, sinon, Parara, Alice. J'avoue? Non, pas sa soeur, pas la soeur de Kirito, celle-là je la dégage. Asta, j'avoue. Noël et sa cousine là. Jiraiya. Non, Jiraiya c'est un goat. Non, vraiment, attendez. Je vais vous montrer un truc de Jiraiya que je trouve incroyable. Je suis désolé, mais le combat prend fin maintenant. Malheureusement, le cœur de ce pauvre vieux Jiraiya est déjà occupé, même si ce n'est pas réciproque. On ne peut pas obliger l'objet de tous nos désirs à nous aimer de force. Toutes les femmes devraient être amoureuses de quelqu'un comme vous. Toutes les femmes. Mais oui, pour moi, Jiraiya, dans le Narutoverse, toutes les femmes sont amoureuses de Jiraiya. Toutes, elles doivent toutes l'être. C'est l'homme parfait. C'est l'homme parfait, mais malheureusement, Jiraiya est tombé amoureux de la seule personne qui n'est pas tombée amoureuse de lui. Oui. Elle a perdu absolument toutes les personnes qu'elle a aimées, l'une après l'autre. Elle rejette complètement l'amour parce qu'elle ne veut plus souffrir. Rien n'est pire que la perte d'un être cher. Limite à veiller sur elle tendrement et à me rendre disponible quand elle en a besoin. Et tout ça sans avoir la certitude d'être un jour payé en retour. Je ne cherche pas mon intérêt dans cette histoire. Je veux juste m'occuper d'elle, lui donner tout mon amour et essayer de faire de mon mieux pour qu'elle trouve la paix et le bonheur. Et qui sait, peut-être un jour... Je crois bien que j'ai compris. Alors disons que ce combat s'est terminé par un... Vous en pensez quoi d'ailleurs? Parce que là, ça vient de me faire tilt. Vous en pensez quoi d'ailleurs de ça? De cette vision de Jiraiya? Bah, une personne ne vous aime pas. Vous aimez une personne, elle vous aime pas. Vous vous dites, bah, je vais la next. Mais lui, il reste là, il reste amoureux. Est-ce que vous pensez qu'il est débile? Moi, je trouve il a raison. Vraiment. C'est là où on voit que c'est un mec bien. C'est genre vraiment réel. Réel. Il a totalement raison. C'est pour ça que Naruto, il y a tellement de messages dans tellement de thématiques différentes. Ça qui est super cool. Genre vraiment, il est fidèle, oui, tu vois. Tu vois, c'est un pervers. Oui, il aime les femmes et tout. Mais en aucun cas, on l'a vu abuser vraiment de meufs, tu vois. Genre là, il aurait pu très bien se marier avec la Kunoichi, là, avec qui il discute. Mais il a dit non, tu vois. Il a dit non parce que moi, j'aime une femme et je reste fidèle à cette femme dont je suis tombé amoureux. Parce que c'est ça l'amour, tu vois. Mais ça, c'est beau. Et ça, c'est beau. Tu vois. Alors en vrai, le message, c'est... Si un jour, vous tombez amoureux d'une fille ou d'un garçon, et cette personne ne vous aime pas, mais si vous êtes tombé amoureux, bah, ce que vous voulez, c'est le bonheur de cette personne. Tu vois. Pas de l'insulter de tous les noms, de la rejeter, tout ça et tout. Mais d'être là pour cette personne quand elle en aura besoin. Tu vois. C'est ça en vrai, le message. Et c'est beau. C'est beau du coup, vos potes qui vous diront « Ouais, oublie-le. Ouais, oublie-la. » À moins que cette personne ait été vraiment méchante avec vous. Si cette personne a été gentille avec vous, il n'y a pas de raison de la rejeter, quoi. En fait. Si vous l'aimez. Enfin, bref. Non, je trouve ça c'était beau. Bref, attends, c'était pour la vidéo, mais on est parti sur un truc... trop intéressant. Mais yes, bon bref, c'était super. Bah tiens, dites-moi, peut-être que je vais laisser cet extrait pour la vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, ça peut lancer un débat intéressant aussi. Bref, non, super cool. Bah dites-moi aussi s'il y a eu des oublis niveau harem. C'est vrai qu'on a oublié Kirito, il y a aussi Rudeus là de Mushoku Tensei. Beaucoup d'oublis. Mais mon goat, ça reste Yodoise tant qu'il était là, moi ça m'allait. Bref, si t'as kiffé la vidéo, pouce bleu, commentaire, abonnement, tu connais mon ref. Évidemment, de nous rejoindre tous les soirs sur Twitch à 19h. Shiro, bye! Let's go! Papa, pow! Non, c'est vrai que là, Jiraiya, ce qu'il a balancé, c'est vraiment une